Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 4-1 contre Séville pour cette 8e journée de la Liga 2025-2026. Défaite choquante. Aujourd'hui, on va le dire comme ça parce qu'évidemment, le Barça avait beaucoup d'absence. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte, mais le Barça a vraiment 2 ou 3 individualités majeures qui sont pas là. Puis en fait, ça paraît. Sans dire que c'est entièrement de la faute de l'absence de Rafinha, de Lamine Yamal, de Gavi, etc. ou de Baldé qui n'a pas joué titulaire. Ça reste que ça paraît. Ça reste que ça paraît vraiment, surtout dans la manière d'attaquer du côté du FC Barcelone. Mais en tant que tel, si on se concentre sur le match d'aujourd'hui, résultat qui est semi-représentatif de la rencontre. Il est représentatif dans la manière où Séville était quand même assez supérieur au Barça, où à la première mi-temps, Chesney sort des ballons qui pratiquement devaient être des buts, où Séville aussi rate des occasions. En termes d'occasion de but, le 4-1 pour moi est représentatif. En termes de résultats en tant que tel, c'est pas vraiment représentatif. Pourquoi? Parce que le Barça passe à ça, de s'offrir le 2-2. Si Lewandowski avait eu son penalty, avait marqué son penalty, Lewandowski le rate. Après ça, il y a une occasion aussi avec Bardi. Puis Bardi, sincèrement, je le dis, hein, depuis qu'il est arrivé, moi, je pense pas que ça va rester un joueur du FC Barcelone. Pour moi, il y a des petits trucs magiques, mais rien de réellement concret pour qu'il puisse jouer dans une équipe de taille comme celle du FC Barcelone. Puis c'est ça, Bardi aussi, il passe à ça de mettre le 2-2. En fait, il passe pas, lui, il a tiré sur le gardien. Mais bref, le Barça aurait pu finir le match 2-2, 3-2 peut-être, en tenant compte des anciens résultats du Barça quand une remontée est enclenchée. Le Barça a tendance à finir cette remontée. Aujourd'hui, ça a été tout le contraire parce que justement, pour tenter d'aller chercher ce 2-2, ben Séville est allé marquer 2 derniers buts assez tardifs, des buts où le Barça était totalement vulnérable en défense et 2 buts qui, pour moi, sont pas à prendre vraiment au sérieux. Dans ma tête, le résultat aujourd'hui, c'est un 2-1. Comme je dis, ça reste que le 4-1, ça représente quand même bien la rencontre parce que Séville s'est offert beaucoup d'occasions. Mais moi, en tant que tel, je vais vraiment me concentrer sur l'analyse du match jusqu'à temps que Lewandowski le tue. Parce que Lewandowski a tué un match aujourd'hui, puis on va commencer à parler des individualités. Je peux pas croire que les gens pointent du doigt Araujo. Araujo, c'est le bouc émissaire. Je sais que tout le monde est en train de crier que Araujo doit quitter. Je sais. Ce que je veux dire, c'est impopulaire, mais pour moi, Araujo, c'est pas le principal fautif aujourd'hui. Est-ce qu'il se trompe? Il se trompe peut-être aujourd'hui sur une des occasions. Mais regardez les 4 buts. Sur le premier but, il est fautif entre parenthèses. OK? On va y revenir. Mais le reste des buts, le problème, c'est pas Araujo. Le problème, c'est pas la défense. Le problème, c'est le système défensif. Le problème, c'est le système de Hansi Flick. Je croyais pas que j'allais dire ça, mais on commence à voir que de plus en plus, les adversaires étudient mieux ce fameux système de Flick. La saison dernière, la raison pourquoi ça a aussi bien marché, c'est parce que c'était quelque chose qui était complètement novateur, quelque chose qui était complètement nouveau. Puis, en fait, c'est ça. Ça surprenait beaucoup d'équipes. Ça l'a surpris le Bayern, ça l'a surpris le Real, ça l'a surpris beaucoup d'équipes européennes de taille. Mais là, maintenant, en voyant les matchs contre le PSG, en voyant les matchs aussi de la saison dernière où il y a des équipes qui ont réussi quand même à faire mal au schéma tactique de Hansi Flick. Le fameux piège du hors-jeu, c'est plus quelque chose qui est, on va dire, autant efficace. Puis il va falloir un réajustement du côté de Hansi Flick. Parce que regardez tous les buts que le Barça se prend. C'est des buts à la limite du hors-jeu. C'est des buts que, OK, on pourra dire que Koubarsi ou Araujo font pas assez bien le travail de monter la ligne, mais sincèrement, regardez tous les buts. Même si ça avait été Sergio Ramos Prime ou Maldini Prime, c'est trop demandé à des joueurs, à des défenseurs d'avoir un contrôle aussi gros de ce piège du hors-jeu. Moi, je pense que c'est ça. Le système de Flick commence à montrer des problèmes. Puis je pense qu'un changement, pas entier, mais un changement partiel de ce système est vraiment, vraiment à l'ordre du jour. Donc, c'est ça le problème. Le Barça joue à la limite. Puis il y a des fois que ça va être efficace et d'autres fois où l'équipe a bien étudié cette tactique que non, ça ne sera pas efficace. Puis aujourd'hui, ça a été un exemple parfait. Bref,
Maintenant, pour les défenseurs, ben écoute, Koubarsi fait pas un bon travail, Araujo non plus, mais moi je peux pas croire qu'il y a des gens qui pointent encore Araujo du doigt. Araujo, c'est le bouc émissaire de tous les matchs du FC Barcelone. Sur la première occasion, le penalty d'Araujo. Moi, sincèrement, s'il y a des gens qui croient que cette occasion-là est penalty, je sais pas quoi vous dire. Habituellement, je sors des règles de l'IFAB pour justifier des penalties fictifs ou etc. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il suffit juste de regarder l'action. Je vais même pas la diffuser parce qu'anyway, le Barça a perdu d'une manière confortable. Mais pour moi, le premier penalty, c'est jamais un penalty. Ensuite de ça, au deuxième but de Séville, il y a une faute sur Jules Koundé que personne ne parle encore une fois parce que tout le monde regarde le résultat. Mais pour moi, 2-0, totalement injuste en termes d'occasion ponctuelle. En termes de match, comme je dis, Séville, c'est vraiment généré beaucoup d'occasions. Je peux pas dire que Séville a volé le match parce que de toute façon, Séville a bien joué, a mieux joué que le Barça. Le Barça a joué très très mal. Puis pas seulement défensivement, mais offensivement aussi. Mais c'est ça, le 2-0 pour moi aussi, c'est un deuxième but qui n'aurait pas dû être accordé en raison d'une faute claire de Jules Koundé. L'erreur de Koundé, ça a été de se relever après la faute. Moi, je pense que s'il se relevait pas, l'arbitre arrêtait le jeu instantanément. Mais bref, vous irez voir si ça vous intéresse. Puis en fait, c'est ça. Sur le deuxième but, Araujo n'est pas fautif. Sur le troisième but, Araujo n'est pas fautif. Il n'est plus là. Le quatrième non plus. Puis c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui disent que Araujo c'est le fautif principal alors que tu as un Lewandowski qui a été fantomatique durant tout le match puis qui a eu le ballon du 2-2, qui avait pu tout changer, au moins offrir un match nul au FC Barcelone. Puis il y a des gens qui encore croient que c'est Araujo le fautif. Il y a des gens qui pointent encore une fois du doigt à Araujo, alors que Ferran Torres, je sais pas ce qu'il fait au Barça, sincèrement. C'est assez avec Ferran Torres. C'est assez. C'est vraiment assez. Parce que en tant que buteur, il rate trop d'occasions. En tant qu'ailier, il est inutile. Complètement inutile. Moi, je pense que Ferran, je le vois pas. Je le vois pas. Il fait une saison bonne en termes de statistiques la saison dernière, en termes de moments. Hein. Il marque des buts contre le Real, contre Borussia Dortmund, contre l'Inter, contre l'Atlético, si je me souviens bien. Mais sincèrement, les boys, moi, je pense que c'est pas un joueur pour le Barça. Aujourd'hui, match catastrophique de Ferran. C'est assez révélateur que, pour moi, deux des principaux fautifs aujourd'hui, qui sont Ferran et Lewandowski, soient des neufs. Et c'est assez révélateur, justement, que le problème est clairement envers cette position précise. Puis il n'y a personne qui exige un nouveau neuf au FC Barcelone, alors que je pense que c'est la position la plus urgente à aller combler. Moi, je crois que le Barça doit absolument aller chercher un neuf dans ce mercato d'hiver. C'est urgent. C'est urgent. Parce que Lewandowski, je le respecte pour tout ce qu'il a fait pour le Barça, pour sa carrière en général. Évidemment, pour moi, c'est un des meilleurs neufs de la génération. Mais aujourd'hui, à son âge, à son état, on peut pas espérer qu'un projet aussi ambitieux qui est celui du FC Barcelone passe par un neuf comme Lewandowski ou comme Ferran Torres. Maintenant, si on continue du côté offensif, moi, je pense sincèrement que Rashford aujourd'hui, c'est notre meilleur attaquant. Au moins, il fait un but magnifique d'ailleurs. Mais moi, je pense que Rashford, pour qu'il y ait une différence, il faut lui laisser plus de temps pour jouer. Au début, j'avais peur qu'il soit titulaire dès un début de saison, mais là, qu'il est titularisé de plus en plus, on voit que plus qu'il y a de minutes, plus qu'il est capable de te prouver. Rashford est en train de grandir avec le FC Barcelone. Le début de saison qu'il a en tant que super sub, c'est pas très convaincant, mais là, depuis que Rafinha est blessé, depuis que Lamine aussi est blessé et qu'il y a de l'opportunité de briller, Rashford, ça peut franchement devenir quelque chose. À suivre, hein. Il n'y a rien encore qui dit, mais Rashford, au moins, s'il y a quelque chose de positif à tirer de la défaite d'aujourd'hui, ben, Rashford, c'est un point positif. Puis je crois que justement, il faut lui laisser du temps d'être titulaire. Au pire, essayer de prioriser sa titularisation, peut-être même en tant que position de neuf, je sais pas, mais Rashford, j'aimerais plus le voir jouer. Olmo, fantomatique. Olmo, c'est un autre Ferran pour moi. Olmo, il offre des matchs intéressants en Liga la saison dernière, mais Olmo peut pas être un joueur du FC Barcelone, puis il a coûté 60 millions. Sinon, Olmo, catastrophique. Catastrophique. De Jong, il faisait une lancée de match incroyable. Aujourd'hui, assez mauvais match de sa part. Pedri fait un match acceptable, mais il est constant, Pedri. Hein. C'est peut-être un des seuls qui fait un match acceptable, mais c'est pas non plus un bon match de Pedri. Pedri, en fait, il peut pas faire ça tout seul non plus. Ça reste que sur un milieu de terrain, mais Pedri,
et De Jong, j'espérais les voir plus solides aujourd'hui. Mais Pedri, en fait, j'ai rien à reprocher à Pedri. C'est juste que dans certaines occasions, il manquait peut-être un peu d'énergie sur certains tacles, où j'aurais espéré qu'il aille chercher être le premier homme sur le ballon. Il le faisait pas, mais bon, sincèrement, l'équipe autour était catastrophique. Puis la défense, comme je dis, ils font pas un bon match. Mais moi, je pense pas que c'est la faute de la défense, c'est la faute du schéma tactique de Flick à ce point-là. Tous les buts que le Barça se prend, c'est les mêmes buts. Faites juste regarder les buts. Koubarsi fait un match acceptable, il fait une passe décisive. Jalal Martin, vous savez ce que j'en pense, j'ai même pas besoin de le dire. Et Koundé fait un match assez moyen aussi. Mais sincèrement, comme je dis, je veux pas pointer la défense du doigt. Le problème, c'est plus vraiment la défense. Le problème, c'est vraiment le schéma tactique. Puis tu avais un génie de la défense comme Inigo la saison dernière qui était capable vraiment de bien structurer la défense. Là, tu n'as pas un Inigo Martinez. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu continues à jouer avec ce risque-là et espérer que l'autre équipe ne te punisse pas, ou soit tu établis un changement à ce schéma tactique-là. Moi, je pense qu'un changement est nécessaire. Puis, c'est pas un match isolé. La même chose, les mêmes genres de buts sont arrivés contre le Paris Saint-Germain. C'est ça. Le problème, c'est la défense en tant que telle, mais c'est pas les défenseurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Bref. Ce match-là, au moins, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un match crucial de la saison, mais ça commence à être inquiétant de voir 2 défaites de suite du FC Barcelone. Ça reste que c'est une défaite contre le PSG, qui est une défaite pour moi qui est achetable. Tenant compte que le PSG, pour moi, c'est la meilleure ou la deuxième meilleure équipe du monde. Puis ça reste que c'est une défaite contre Séville qui joue à la maison. Donc, c'est achetable comme défaite. C'est pas comme si le Barça avait perdu à la maison contre une équipe moyenne. Non, c'est alarmant, mais je crois pas que c'est un point tournant de la saison. Au contraire, la saison dernière, il y a un scénario similaire qui est arrivé. Le Barça a perdu contre Monaco. Le Barça a perdu contre Osasuna en début de saison. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé en fin de saison. Le Barça a montré quand même une très très bonne forme au long de tout ce qui a été de l'année, autant en Ligue qu'en Ligue des Champions. Même si le Barça n'est pas allé chercher le titre européen, ils ont quand même été dans les meilleures équipes. Donc, moi, sincèrement, un match à étudier, puis un match qui va, on va dire, justement pouvoir avoir ce temps d'étude grâce aux matchs internationaux. D'ailleurs, justement, je pense que ça va être un bon moment pour faire un petit point tournant, aller oublier ces 2 matchs qui ont été assez catastrophiques, autant contre le PSG que contre Séville, puis aller retourner en force pour qu'est-ce qui est du Classico, qui va s'en venir au mois d'octobre. Un petit mot rapide sur le Classico. Attention, parce que Mbappé et Vinicius, c'est des joueurs qui peuvent te marquer facilement en jouant à la limite du hors-jeu. Attention. Le Real, pour moi, n'a pas une bonne forme en ce moment. Mais l'attaque du Real, c'est le seul point fort qu'ils ont. Et justement, le système défensif du Barça est en problème. Est réellement en problème. Donc, à suivre, qu'est-ce qui va se passer? Une défaite très, très dure aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de saisons. Ça, c'est le point positif. Puis surtout, en tenant compte que Flick, pour moi, ça reste un bon entraîneur. Je suis pas en train de crucifier Flick. Mais son système, je pense qu'il y a une faille. Je pense qu'il va le voir. Puis il y a des ajustements à faire. Sans dire qu'il doit changer le système au complet. Je pense que c'est un bon moment pour lui de réaliser qu'il y a des trucs à changer. Puis je pense, en tenant compte de tout son parcours en tant qu'entraîneur, il va le faire. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!